Aujourd'hui c'est le 100e jour de notre réconciliation, voici ton cadeau. Je convoite ce sac depuis longtemps. Ce sac n'est pas le vrai cadeau. À l'intérieur. Waouh, le collier en or est magnifique. Mais pourquoi ressemble-t-il à une clé? La serrure est chez toi, n'est-ce pas, modèle couple? La serrure est sur la porte du manoir de Yuchan numéro 204. Un manoir d'1 milliard, tu es trop génial. Alors je peux avoir un bisou en récompense. Oh non, je dois aller inspecter les magasins. Je m'en vais. La personne que j'aime est un bourreau de travail. Bonjour patron, bonjour. Patron, le chiffre d'affaires d'aujourd'hui n'est pas élevé, mais nous allons certainement faire des heures supplémentaires pour terminer. Les heures supplémentaires ne mènent qu'à un cercle vicieux. Partez tôt aujourd'hui, demain servez les clients avec votre meilleur visage. Merci patron, pas besoin de remerciements, dispersez-vous. Jamshiki Xiaomei, c'est vraiment toi. Tu es devenu beaucoup plus blanc qu'avant, mais la personne la moins chanceuse de notre classe, c'est toi. Tu ne regrettes pas un peu maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton ex-petite amie Li Dong est maintenant PDG. Tu aurais pu être la femme du PDG, mais maintenant tu n'es qu'une serveuse. As-tu consulté un 10 heures de bonne aventure? Est-ce que tu as un peu de pauvreté dans ton destin? Oh, pardonne-la toi. Je vais vous servir, que voulez-vous acheter? Je veux acheter des chaussures. Mon petit ami est un homme riche. Je veux qu'elle me serve. Si tu ne me sers pas bien, tu verras comment je vais te plaindre. Tu te trompes, elle est notre ancienne serveuse. Reposez-vous un peu là-bas, je viens tout de suite. Patron, aujourd'hui je vais bien t'apprendre une leçon. Sortez-moi tout ce qui ne se vend pas dans le magasin. Voilà, vous pouvez essayer ces chaussures. Tu vas juste rester debout pour me servir. Vous êtes satisfait que je m'agenouille pour vous mettre les chaussures? Celle-ci, je l'ai soigneusement choisie, essayez-la. Waouh, ça va vraiment bien, c'est juste un peu cher. Combien? 1250. Je suis vraiment amusée par ta pauvreté dans cette vie. Je n'ai jamais porté de chaussures à moins de 10 000 yuan. Regarde, ma bouche change. Celle-ci est la haute couture de la saison. Le prix correspond absolument à votre statut. Celle-ci a l'air bien, combien? 30 000 €. Il y en a d'autres, c'est sûrement trop bon marché, n'est-ce pas? Il y a. Ce sont des chaussures sur mesure faites à la main. Seuls les riches et les nobles les portent. 50 000. Ces deux paires sont pas mal. Je vais regarder autre chose. Après tant d'années, tu utilises toujours des produits locaux à 2 ou 300. Tu méprises les produits locaux ou tu méprises 2 ou 300. Je pense que tu as vraiment été lavé du cerveau par le consumérisme. Il y a plein d'ingrédients essentiels dedans. De toute façon, ce qui est cher est bon. J'ai toujours utilisé des grandes marques internationales. Après avoir utilisé tant de grandes marques internationales, aucun effet. Je suis plusieurs tons plus clair que toi. Tu n'as pas besoin de penser aux chaussures. Je viens d'envoyer ces 2 paires de chaussures dans le groupe de classe pour que tout le monde te donne des conseils. Tout le monde dit que tu peux prendre les 2 paires. Quoi, tu n'as pas d'argent pour acheter? Non, je vais dire aux camarades de classe. Xiaomei n'a pas d'argent, je suis quelqu'un qui ne peut pas acheter. Je vais appeler mon cher maintenant. Mon cher, tu es enfin là. J'ai repéré 2 paires de chaussures pas chères, juste 80 000. Voilà carte. Jamshikui, tu vois, tu restes ici pendant 1 an. Tu ne pourras pas égaler les 2 paires de chaussures que mon cher m'a achetées. Tu ne mérites que de t'agenouiller pour chausser les gens. Oui, c'est par ici pour payer. Voici votre carte, mon mari. Mon mari est Xiaomei. Comment es-tu ici? Tu n'étais pas censé être à la maison. Je suis venu choisir un cadeau pour un client. Mademoiselle, où allez-vous? Vous venez de dépenser 80 000. Cet monsieur a déjà payé pour vous. Voici votre reçu, gardez-le bien. Et mon mari. Tu es si jeune et tu n'as pas honte. Quelle honte! Jamshikui, tu veux me voir dans l'embarras. Je te dis, tu ne peux pas, c'est elle qui est embarrassée. C'est son homme que j'ai volé. Ma femme, Tu n'as pas volé mon homme. Tu as volé mes ennuis. De toute façon, il a utilisé ma carte, l'argent dépensé est le mien. Attends tranquillement la citation à comparaître. Toi, merci de me le rappeler. Je veux tout dans votre magasin. Emballé et envoyé chez moi. Très bien, bonne route, ma sœur riche. Chérie, donne-moi encore une chance s'il te plaît, ne pars pas mon amour, dégage, va-t'en. Oh là là, pourquoi tu lèches mes pieds? Jamshikui, espèce de serveuse minable. Je vais te signaler, appelle ton patron. Appelle le patron. Bonjour patron. Quoi, je suis juste là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es le patron? Impossible, c'est le magasin de Li Dong. C'est vraiment mon magasin. Directeur Li. Mais le mien c'est celui de Shikui. Vous. Elle est maintenant ma femme.
Le chiffre d'affaires n'est déjà pas bon aujourd'hui. Je dois te remercier de m'avoir apporté une si grosse commande. Aujourd'hui, tous les employés présents auront chacun 20 000 de bonus. Waouh, merci patron. Jeanne Chicui, une fille comme toi qui joue avec des couteaux et des bâtons, ce n'est pas convenable. Il est temps de reprendre l'affaire familiale. Reprendre quoi? Aller ramasser les ordures avec toi dans la ville de la montagne. Tu ne sais pas tout. La ville où tu as grandi, c'est moi ton père qui l'ai construite. Je rangeais la maison. Oh, ce vieux, il a encore bu en cachette. Vous n'êtes pas le directeur Wang de l'hôpital. Bonjour mademoiselle. Mademoiselle. Oui mademoiselle, l'hôpital est à vous, l'école, le parc d'attractions. Tout ça c'est votre propriété. En fait, j'ai grandi sans jamais sortir de chez moi. Papa, on se cache dans la montagne, est-ce qu'on a des ennemis? En parlant d'ennemis. Prends ça et va en bas de la montagne trouver l'aîné de la famille Zuzutong. Son père est mon vieil ennemi. Je comprends, c'est une déclaration de guerre. Mais finalement on est devenus amis. Les dettes du père doivent être payées par le fils, je vais te venger en punissant son fils. Et attends que je finisse de parler. Il est ton fiancé depuis l'enfance. Zutong habite un si grand endroit, où est-ce que je vais le trouver? Jeune maître Zhu. C'est Zutong, il est plutôt beau gosse. Mourir par ma main ne te fera pas honte. Zutong. Je t'attends ici depuis longtemps. Tu es. Ouvre et tu verras. Contrat de mariage. Le vieux maître a arrangé un mariage d'enfance avant de mourir. Il semble qu'elle soit votre fiancée de la montagne. Elle est sûrement venue pour honorer l'engagement. Maintenant vous savez pourquoi je suis ici. C'est une promesse de la vieille génération, ne la prenez pas au sérieux. La chose la plus importante dans la vie est de tenir ses promesses. Je Jeanne Chicui n'abandonnerai pas avant d'avoir atteint mon but. Mademoiselle Jeanne a dû avoir faim après ce long voyage. Pourquoi ne pas manger d'abord? Nous reparlerons de cela plus tard. Non, et si vous vous enfuyiez? Elle veut vraiment m'épouser, moi Zutong. Tu as ruiné mon entreprise, je vais te régler ton compte, jeune maître. Tu oses toucher à mes gens, dégage. Pourquoi me protégez-vous? Si je ne te protège pas et si tu es blessé par lui, nous avons encore un accord. Elle tient tellement à moi. Tu ne peux mourir que par ma main. J'accepte, dans 10 jours je t'accueillerai avec la plus grande cérémonie. Très bien, alors je vais manger. Annoncez-le, dans 10 jours je vais l'épouser. Mademoiselle Jeanne est venue de loin de la montagne. Dis au chef de lui préparer le dîner. Très bien, jeune maître. Ce canapé est plutôt confortable. Alors c'est une sauvageonne de la montagne. Un pauvre ne mérite pas que je le serve. Élève-toi, c'est à toi de t'asseoir ici. Ce canapé vient d'Italie, il coûte 500 000. 500 000. Une petite somme, si je le casse je paie, pauvre, tu exagères. Je t'ai dit de te lever, tu n'as pas entendu, et toi? Puisque tu ne connais pas les bonnes manières, je connais un peu de combat. Et toi, bien, aujourd'hui je vais. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître. Je ne tolère pas les gens comme toi qui flattent les puissants et méprisent les faibles, emmenez-le. 10 jours plus tard sera notre jour le plus important. J'espère que tu seras dans ton meilleur état. Oui, un coup de poing pour te tuer. Ah. Oh frère, tes muscles sont impressionnants. Il semble que dans 10 jours notre bataille sera intense. Intense. Oui, le soir dans 10 jours. N'allons-nous pas honorer notre rendez-vous? Accueillons la mariée mademoiselle Jeanne Chicui. Zutong, je vais te tuer. Qui vous a permis de monter? Descendez. Chicui, qu'est-ce que tu fais? La lettre de défi ne t'a-t-elle pas été remise plus tôt? Aujourd'hui c'est pour prendre ta vie. N'est-ce pas notre contrat de mariage? Pourquoi mon vieux père n'a-t-il rien expliqué clairement? Un malentendu, absolument un malentendu. Je veux t'épouser. Tu veux ma vie. Ah! Félicitations pour ton mariage, je m'en vais. Heureusement que j'ai couru vite, mais que dois-je faire ensuite?
Il semble que le lieu de travail ait besoin de mes talents. Jeune maître, que devons-nous faire? Tu es la première femme à fuir mon mariage, très bien. Je t'ai choisi, réveille-toi de la sieste. Le nouveau PDG est en poste, tout le monde doit me rapporter ses activités toutes les demi-heures. Chef d'équipe, je vais rapporter en premier. Apprenez de Zhang Shikui, un nouveau venu. Son efficacité est bien supérieure à la vôtre. À midi, j'ai mangé des ailes de poulet grillées. À midi et demi, j'ai fait caca payé. Qu'est-ce que tu écris? Tu nous as dit de noter ces midis. Ne pas manger et faire caca, pourquoi? Tu es viré, dégage. Le PDG arrive. PDG Zhou, c'est moi. Je vire les employés qui ne travaillent pas bien, sois tranquille. Je ne les laisserai pas profiter de l'entreprise. Un tout petit avantage, tu es si diligent. Alors tu travailleras 2 heures de plus chaque jour. Zhang Shikui, viens avec moi. Attends Shikui, je te cherche depuis toujours. J'ai entendu que tu travaillais dans cette entreprise, alors je l'ai rachetée. Tu es destinée à être ma femme. Chut, quelle femme! Je suis juste ici pour travailler, si tu oses m'empêcher. Je changerai d'entreprise. Il y a 500 entreprises dans cette ville. Je contrôle directement 3 cents et indirectement 2 cents. Tu ne peux pas échapper à ma main. Si tu as le courage, attache-moi, sinon. Tu n'y penseras même pas. Il semble que madame soit déterminée à ne pas être avec vous. Tant qu'elle est dans mon entreprise, j'ai une chance de la conquérir. Zhang Shikui, tu vas accueillir le grand client Zhang. Le PDG Zhang est très difficile. Un nouveau ne peut pas s'en occuper. Alors tu t'en charges. Tu veux juste m'attaquer. J'y vais. Bonjour Mzam. Ah, pourquoi ils t'ont envoyé toi un nouveau? J'ai déjà mal au dos à force de veiller tard récemment. Ne m'embête pas. Je me demande comment tu vas gérer un client que même moi je n'arrive pas à convaincre. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Je t'ai pris la main dans le sac, Mzou. Zhang Shikui a fait une grosse bourde. Elle s'est battue avec notre grand client. Shikui. Mzou, voilà votre bon employé. Zhang Shikui a osé se battre avec le client. Débarrassez-vous d'elle immédiatement, Mzang. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Quel génie, elle m'a juste massé. Ah, je me sens tout léger. Je connais un peu la médecine traditionnelle chinoise. Mzou, je signe votre commande de 10 millions. Bonne collaboration, venez ce soir avec votre femme au dîner de remerciement. Bon, c'est agréable. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, je suis venu voir. Il se soucie vraiment de moi. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est donc la jeune fille dont tu parlais aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si compétente. Et en plus, elle est si belle, elle a l'air en pleine forme. Shikui a réglé l'affaire avec Mzam dès son arrivée, c'est bien mieux que le chef Wang. HMPH Zhang Shikui. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu es encore ivre. Mzang, Madame Zhang. Nous avons réservé une chambre pour Mzang. Je vais l'emmener pour qu'il se remette. Shikui, attends-moi ici. Shikui, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé, je viens m'excuser. Vu ta sincérité. Je vais oublier tout ça. Mais je tombe dès que je bois de l'alcool, je ne vais pas en boire. Ce n'est pas de l'alcool, c'est juste une boisson. C'est sucré, c'est plutôt bon. Pourquoi tu tournes? C'est de l'alcool, tu m'as eu. Je t'ai pris en photo comme ça. T'es fini. Je vais l'envoyer à Madame Zhang tout de suite. Tu oses me piéger, tu es qui? Mets dans toi. Tu oses me frapper. Réveille-toi Shikui, Mzou, vous arrivez à point. Zhang Shikui a utilisé cette méthode pour séduire les clients. J'ai voulu révéler sa vraie nature. Et elle m'a même donné un coup de poing, regarde. Elle m'a même cassé une dent, appelé quelqu'un. Monsieur Zhou, qu'est-ce que vous faites? Votre comportement d'avoir enivré ma femme est enregistré par les caméras. Vous enlevez 2 dents, c'est encore léger. Zhang Shikui est votre femme. Monsieur Zhou, écoutez-moi expliquer, allez expliquer ça à la police. Emmenez-le. Monsieur Zhou Shikui. Réveille-toi Shikui, rentrons à la maison.
Papa a bien fait de me fiancer si jeune. Chérie, cet avion privé et cette villa à flanc de montagne, tu préfères lequel? Si tu es mon achète les deux, je te les offre. Non, mon père m'a donné 1 milliard d'argent de poche. Je ne peux même pas tout dépenser. 1 milliard apparemment, je me suis marié au-dessus de ma condition. On sera heureux ensemble, c'est tout. Je ne regarde pas l'argent quand je cherche un partenaire, parce que personne n'est plus riche que moi. Chiqui, ton sac est super beau, combien? 3,9 € en promo. Je t'enverrai le lien, c'est vraiment une bonne affaire. J'ai aussi des bonnes affaires à vous recommander. Van Cleef Arpels trèfle à 4 feuilles 100 000 €. C'est ce que j'ai de moins cher. Pourquoi vous ne dites rien? Ah, je comprends. Est-ce que je suis la seule à trouver ça pas cher? Désolé, j'ai oublié que mon mari est le patron. Gagnant des millions par an, j'ai blessé vous les pauvres. Tu as raison, c'est vraiment pas cher. Tu gagnes moins de 50 000 € par an et tu oses dire que c'est pas cher. Je vais voir ce que tu portes. Chiqui, ce bracelet, ça doit valoir au moins 1 million. Je le porte juste pour m'amuser, si vous aimez. Je vous en offre un chacun, waouh la riche. Jam Chiqui, tu veux rivaliser avec moi en richesse. Tu vas voir, au revoir, à demain. Oh. Tu prends le bus. Regarde, mon mari m'a acheté une BMW. Vraiment même entreprise mais pas le même destin. Ta voiture peut accueillir 4 personnes. La mienne seulement 2 places. Une vieille mobilette. Waouh, une McLaren. Chiqui est vraiment riche et modeste, contrairement à certains qui aiment se vanter haut. Qui sait si ta McLaren est à toi ou si c'est une location? Si tu es si riche, tu nous emmènes chez toi pour voir. Viens chez moi ce week-end. C'est chez moi, waouh. Quelle grande maison, installe-toi. Chez moi c'est pas mal, je t'avais prévenu. Si tu ne rembourses pas ton prêt, tu n'auras plus rien. Alors je vais te décevoir. Les 11 immeubles que je loue ont été payés en intégralité. La propriétaire est à mes côtés, un nouveau riche quoi. Jamais à la hauteur de notre classe sociale. Je fais des soins de peau tous les jours. Vraiment, alors cet argent, c'est clairement gaspillé, regarde ta peau. Effectivement, je pense aussi que la peau de Chiqui est mieux que celle de Nana. T'es si riche, achète-le toi-même. Qui n'en veut pas, Jam Chiqui? Chez nous on a plein d'œuvres d'art. Toi le plouc, tu en as. L'art, je n'y connais pas grand-chose. Juste des pots et des jarres. De l'air qui en langue. Chiqui, ça vaut bien des centaines de milliers, je regarde. T'es fou, si tu casses quelque chose tu paies. Regarde bien. C'est notre PDG qui l'a acheté 5 millions aux enchères. Le tien c'est clairement un faux 5 millions. Ces petits pots valent cher. Très bien, ta maison est partie. Arrête de faire semblant. Je te préviens si tu continues. Ta voiture aussi. Je te laisse pas arnaquer avec des faux. Voilà, ta vie est foutue. Dépêche-toi de renaître. Tu oses me maudire. Qu'est-ce que tu fais? PDG Zou. Chérie, pourquoi tu es là? C'est toi qui as cassé. Tu oses casser chez PDG ou toucher au tigre. Tu cherches la mort. Chez PDG ou désolé PDG Zou. C'est elle, c'est Jam Chiqui. Elle m'a menti, elle habite ici. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça. PDG ou Punila, c'est une menteuse. Elle n'a pas menti, Chiqui, c'est ma femme. C'est chez elle. Donc ça veut dire que tout ce qui est par terre est vrai. Nous allons divorcer maintenant. Tu vas devoir payer pour tout ça toi-même. Mon chéri, ce n'est pas ça, mon chéri. Les choses que tu viens de casser. Ça fait 36 millions au total. Vous préférez payer par Wesha ou Alipay? Je suis foutu. Chiqui, ma mère revient de l'étranger et veut te rencontrer, ma belle-fille. Super, j'ai déjà préparé un cadeau pour tante, j'arrive.
Donne de l'argent à ma mère. 5 millions mon père a dit. Si ta mère ne m'aime pas, je l'achèterai avec de l'argent. Si 5 millions ne suffisent pas, 50 millions alors. Après tout, c'est elle qui m'a donné un mari aussi beau et adorable. Pas étonnant que ce soit la fille d'un milliardaire en parlant de beau-père. Et si on l'invitait à descendre de la montagne? Non, 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 mon père est timide. On y va juste nous deux. Tante maman, voici ma femme Zhang Shikui. Bonjour maman, bonjour tante, vous êtes si précieuse. Et vous laissez notre Zutang vous servir. J'adore la servir, vous n'avez pas vu comment je suis à la maison. Encore plus attentionné. Ça va, vas-y, je peux me débrouiller seule. Shikui, mon fils a de la chance de t'avoir épousé. C'est une bénédiction pour mon fils, belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a de la chance de faire partie de notre famille. C'est grâce à ses ancêtres. Regarde ces vêtements grossiers qu'elle porte. Bon marché comme elle. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que Shikui porte, c'est de la soie Suzu, un art ancestral de notre pays, qui met le mieux en valeur la beauté féminine. Maman, vous avez vraiment bon goût. Une tenue en soie Suzu, ça coûte plus de 100 000. Comment peut-elle être aussi dépensière? Elle doit dépenser l'argent de notre famille Zhu. Belle-sœur, il ne faut pas gaspiller comme ça. Shikui est la belle-fille de notre famille Zhu. Elle a le droit de dépenser notre argent, c'est normal. Inutile de vous en préoccuper. Regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi, tu n'as pas de tact. Tu n'as même pas apporté de cadeau à ta belle-mère, quelle éducation. Qui a dit que je n'en avais pas? C'est gentil Shikui, j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur, c'est un trésor familial des Zhu. Un jade rare d'une valeur de plus de 10 millions. Cette belle-fille n'est pas sincère, elle est calculatrice. Petit pari gros gain, tu aimes un. Maman, un cadeau si précieux, vous me l'avez donné. Alors je vous en offre un autre. Ce chèque, remplissez-le comme vous voulez, c'est mon cadeau pour vous. Belle-sœur, c'est sûrement une arnaque. Chèque en bois, j'ai entendu dire qu'elle vient d'un village de montagne. Pas de relation, pas de famille. D'où elle aurait autant d'argent? Comment une femme comme elle pourrait entrer dans notre famille? Ma femme, ce n'est pas à toi de juger. Shikui, ça va. À Zutang, je fais tout pour le bien de la famille Zhu. Les affaires de la famille Zhu ne vous concernent pas, allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la porte est là. Je m'en vais, tu as épousé une fille sauvage sans relation. La famille Wu est arrivée à sa fin. Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et qui a finalement gravi les échelons pour devenir la plus riche. La relation avec Jam Longbin, mon père. Nous allons bientôt collaborer et monter en flèche. Ne venez pas pleurer plus tard. Vous n'aurez peut-être pas l'occasion. Papa, tu es venu sans me prévenir. Toi, première rencontre avec les parents. J'avais peur que tu sois mal à l'aise, alors je suis resté à côté. Beau-père, entrez directement. Je suis juste timide. Tu es le père pauvre de la fille sauvage. Je me présente, je m'appelle Zhang Longbin. Le plus riche dont tu parlais. Ah. Tu crois que je vais te croire? Ah. La fille sauvage vient de dire qu'elle était riche. Et maintenant son père prétend être le plus riche. Je connais les gens depuis des décennies. Si je vous crois, j'aurais vécu pour rien. Chérie. Comment as-tu offensé le plus riche? Maintenant notre entreprise est boycottée. Tu es vraiment le plus riche. Je pensais que vous étiez de la famille de Shikui. Et je vous ai confié l'entreprise. Et vous traitez ma femme comme ça. En disant que ma fille est une sauvage sans éducation. À Shikui, on est de la famille. Tante plaisantait tout à l'heure. Oh ma tante, je t'en supplie. Parle en ma faveur s'il te plaît. Maintenant tu sais, c'est qui pleure et supplie qui. Emmenez-le. Bonjour tout le monde, je reviens de mes études à l'étranger. Alice, c'est votre superviseur, on va faire une réunion. Compris, le superviseur peut parler chinois. Ne pas comprendre l'anglais, c'est un manque de compétences, tu peux dire ça. C'est vraiment bas niveau, basse niveau. Parler chinois, c'est bas niveau. C'est toi qui méprises la culture de ton propre pays qui est bas niveau. Un moine chinois qui récite des textes étrangers. Un œuf de campagne qui veut jouer l'aigle. Toi. Le niveau en Chine et à l'étranger, c'est pas pareil. Si tu méprises le niveau en Chine, alors ne reviens pas pour gagner de l'argent. Vraiment manger dans l'assiette et critiquer après. Un balai attaché derrière. Tu fais semblant d'être qui? Je suis le superviseur, tu oses me contredire. Comment tu t'appelles? Je ne change pas de nom. Jam Shikui. Jam Shikui, tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour le PDG, je suis la nouvelle superviseure Alice. Je viens de promouvoir l'anglais dans l'entreprise. Pour que notre entreprise soit plus internationale, elle n'est pas d'accord. Être international, c'est parler anglais. Alors ta vision est vraiment étroite.
Nous sommes une entreprise chinoise, pas besoin de parler anglais en interne. D'accord PDG, on va manger. Ah, et un conseil. Ne te prends pas pour un poisson de mer. Tu te prends vraiment pour un fruit de mer. Hein. Chicuit, ton repas sent bon, viens manger. Miam miam miam, du porc braisé. La cuisine chinoise, c'est trop gras, alors je regarde ce que tu manges. Alors ne sois pas jaloux, en 2 ans à l'étranger. J'ai mangé de la nourriture de blanc noble, du pain sec. Avec du beurre sec, ça donne soif. Le coup va s'étirer sur 2 kilomètres. Tu es vraiment un cochon qui ne peut pas manger de la fine nourriture. Et cette eau est chinoise, tu ne peux pas. Les étrangers, ils veulent tout prendre. Mais pas les recettes de cuisine, ça te regarde. Jam Chikui, attends-moi PDG. Ce gros client étranger, tu t'en occupes. Je recommande Jam Chikui, oh là là. Elle ne parle pas anglais, elle n'osera probablement pas. Qui a dit que je n'osais pas? Je vais te ridiculiser devant les clients étrangers. Et puis je te virerai à juste titre, je vois que tu ne parles pas anglais. Comment vas-tu faire plus tard? C'est une blague. Jam Chikui, je parcours le monde depuis tant d'années. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est mon enthousiasme. Bonjour. Salut mon pote, la Chine te souhaite la bienvenue. Tu parles comme ça aux clients, ils vont comprendre, oh ma chérie. Tu es du Nord-Est, oh mon Dieu. Tu as un accent si fort du Nord-Est, les amours rurales 16 saisons. Je n'ai manqué aucun épisode, c'est tellement addictif. Il y a même mon idole Liu Neng dedans. Oh mon Dieu, c'est aussi mon idole. Arrête de bavarder ici. Et le cadeau que tu devais préparer pour le client, attends. Oh c'est trop gentil ma chérie, tu as vraiment bon goût. Bien sûr, attends un peu. Je réponds au téléphone, allô. Quoi, le chauffeur Xiao Liu dit. La voiture est annulée, c'est toi qui as fait le coup. Plutôt que de m'affronter, réfléchis à comment résoudre ça. C'est l'heure de pointe, si on rate la réunion. Tu es viré, allô, amène ma voiture. C'est quoi cette voiture? Je n'ai jamais vu ça aux États-Unis. Jam Chikui, tu es fou. Tu fais monter nos clients américains dans ce vieux triporteur. On arrive, oh mon Dieu. C'est quoi cette situation? Le PDG Jam Chikui n'a pas organisé la voiture à l'avance. Et en plus, il a laissé les clients prendre froid comme ça. Les clients sont sûrement en colère. Ce triporteur électrique. Il est trop newbie, il est plus fort que ma Porsche. Chikui, aide-moi à prendre des photos avec cette voiture. Je vais les montrer à mes amis, pas de problème. On prend les photos et on monte signer le contrat. Oui Jam Chikui, cette fois tu as eu de la chance. Mais la prochaine fois ça ne marchera pas. Mais tu vas être viré. Je suis le manager, c'est toi qui vas me virer. C'est une blague internationale, tu as falsifié ton diplôme. En fait tu n'as jamais étudié à l'étranger, n'est-ce pas? Jam Chikui, tu m'as enquêté. C'est toi qui t'es trahi tout seul. Tu manges encore de la bouffe occidentale depuis ton retour. Les vrais étudiants à l'étranger ont tous envie de cuisine chinoise. Tu le sais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des preuves. Et ça compte comme preuve. Ces certificats ont été trouvés sous le bureau d'Alice. 2 ans d'études à l'étranger dans plus de 20 universités prestigieuses. Chérie, comment as-tu recruté cette personne? Chérie, c'est mon mari. Avant de te préoccuper des ragots, occupe-toi de toi-même. Falsifier des certificats, c'est illégal. Madame la présidente, le président, s'il vous plaît, laissez-moi partir, ne m'emmenez pas au poste de police. Alors je vais te donner une petite punition. Mange de la bouffe insipide pendant 1 an. Tu es content. Le roi des enfers. Arrête-toi, quand vas-tu reprendre les affaires familiales? Tout ce que tu fais, c'est jouer avec ta moto. Tu n'as pas entendu ce que les autres disent. Ne crains pas que le fils de riche s'amuse et perde ses ambitions. Crains plutôt qu'il soit trop ambitieux. Si je reprenais les affaires, je ruinerais tout. Je te dis que notre famille a des milliards. Tu pourrais brûler de l'argent tous les jours sans tout perdre. D'accord, je le fais. Oui, je prends ma retraite. Monsieur Zhang, quelqu'un vous cherche dans la cour extérieure. D'accord, je vais voir. Monsieur Zhang, nous sommes la famille Li du groupe Kowloon, voici ma fille. La société traverse une période difficile. J'espère que vous pourrez nous aider, je suis à la retraite. À l'avenir, ne venez plus me voir pour les affaires. Je vais les confier à mon successeur. Oncle Jam, la cérémonie de succession, pourquoi ne pas me la confier? Oui. Le moment venu, j'espère que votre successeur nous donnera une chance. Très bien, vous êtes attentionné. Merci oncle Jam. Merci. Moto. Il semble que le successeur de la famille Jam soit un homme. Papa rentre d'abord. Je vais faire un soin esthétique. Si je peux séduire le successeur de la famille Jam lors de la cérémonie, alors notre société ne fera pas faillite. Nous n'aurons plus qu'à dépenser pour le reste de nos jours. Tu es vraiment fort. Qui parle de moi? Laisse tomber. Ma fille est vraiment belle aujourd'hui.
Elle a vraiment l'allure d'une future épouse de successeur. Waouh, elle est magnifique, trop belle. Qui est cette femme qui ose me voler la vedette aujourd'hui? De quelle famille es-tu? Je ne t'ai jamais vu avant. Je vivais dans les montagnes. C'est normal que tu ne m'aies jamais vu. Ah, je vois, c'est un pauvre type de la montagne. C'est bien l'ignorance, pas la moindre trace de complexe d'infériorité. T'as dû dépenser toutes tes économies pour te faufiler ici. Je pense que tu te méprends, arrête de faire le malin. T'es si bien habillé, c'est juste pour rivaliser avec moi pour l'héritage. De quel héritage tu parles? C'est moi l'héritier. Ta gueule, tu vas pas dire que c'est toi l'héritier. Moi et l'héritier, on est du même monde. Toi la sauvageonne de la montagne, abandonne tout de suite cette idée. Ah, elle me prenait pour un homme, elle essayait de me draguer. Alors je vais être clair, vous deux c'est mort. Et je te parle. Ma fille, arrête de te disputer avec elle, reste une lady. Le voilà l'héritier de la famille Jeanne. Tu es notre vieux chauffeur de la famille Jeanne. À l'avenir, conduis Chicuy au travail en toute sécurité. Ne vous inquiétez pas, président. Tu vois, c'est lui l'héritier de la famille Jam. Regarde sa silhouette imposante. Regarde bien, je vais le séduire en 3 minutes. Je vais voir comment tu t'y prends, je vais apprendre. Qui es-tu? Je suis Li Xiao Xiao, la fille de la famille Li. J'ai entendu dire que tu aimais les voitures. Oui, sans voiture, je ne peux pas vivre. C'est sûr, c'est lui l'héritier. Alors quel genre de fille tu aimes? J'aime les filles avec des courbes et de longues jambes. C'est exactement moi, tu vois, je fais de la gym. Mes fesses sont si bombées qu'elles peuvent tenir une bouteille de soda. Tu peux faire bien plus que tenir une bouteille de soda. Tu me pousses l'estomac, tu vas me faire vomir. Bonjour mademoiselle. Mon frère est un vrai gentleman. Il est poli même avec des femmes comme toi. Elle est. Je sais, mon frère, c'est juste une sauvageonne. Pas comme moi, je suis une femme de la haute. Mon frère, tu m'aimes. Tu es si gentil avec moi, tu as un but. Mon frère, ne te méprends pas, je ne suis pas une fille intéressée. Si tu ne me crois pas, je peux te transférer de l'argent. 1 million, je te transfère 1 million. Est-ce que j'ai le droit d'être ta petite amie? Tu transfères un chiffre rond. Tu ne vas pas essayer de le récupérer plus tard, arrête tes conneries. Alors transfère-lui 520 000 3 fois 131 400 et une fois 85 800. Ça montrera que tu es sincère. Pas de problème, c'est déjà fait. Frère, je te l'ai déjà dit. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ton argent. Maintenant je suis la petite amie de mon frère. Toi le perdant, tu peux bien m'envier. Quelle envie. À partir d'aujourd'hui, je vais confier tout mon groupe à mon héritier. Allez mon enfant, montre-toi à tout le monde. Mon chéri, vas-y, c'est ton moment de gloire. Je n'oserai jamais. Toi. Tu es l'héritier, mais qui es-tu? Je suis le chauffeur du président du groupe Jeanne Aodjian. Et je t'ai même transféré 1 million, escroc, rends-moi mon argent. Ça ne va pas, tu as dit que tu m'aimais, c'était un don. Écartez-vous, écartez-vous. C'est toi qui as fait ça. Je viens d'apprendre que tu as détourné 1 million de la société. 1 million, ce trou. Tu vas devoir le combler toi-même. Maintenant tout est foutu, ton joli postérieur peut non seulement soulever une bouteille de soda, mais aussi une montagne de dettes. Tu as dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui, rentrons à la maison. Vraiment beaucoup d'argent. 12 543 millions. Comment ça, seulement plus de 10 millions? C'est mon année de naissance, le maître a dit qu'il fallait perdre de l'argent pour éviter le malheur. Avec si peu d'argent, comment je peux perdre et éviter le malheur? Mais mademoiselle, si vous achetez encore, la voiture ne pourra plus tout contenir. Pourquoi vous n'êtes pas venu avec un camion? Mon Dieu, elle est vraiment riche. Je n'oserais même pas acheter autant dans un magasin à 2 €. Et vous aimez ça? Ma voiture est pleine, si ça ne vous dérange pas. Prenez ça, mon Dieu, j'ai rencontré le Dieu de la richesse. Reprenez le reste, je vais continuer mes achats dans le magasin suivant. Je dois dépenser 20 millions. D'accord mademoiselle, voici les clés de votre voiture de sport. Pour 500 mètres, à quoi bon prendre la voiture? Le stationnement est si cher. Il faut économiser où on peut, je vais prendre un vélo partagé. Bonjour, je m'appelle Meng Meng, vous voulez de l'eau? Merci. Vous voulez voir quelque chose? Je peux vous montrer. Oh mon Dieu, j'ai oublié de verrouiller le vélo partagé. Verrouiller, regardez ma mémoire. Ah. Venir en vélo, encore un pauvre. Cette veste est plutôt jolie. 46 888. Oh, c'est plutôt bon marché.
Mais je vois que c'est écrit ici. Ne pas laver en machine, ne pas laver à l'eau, ne pas nettoyer à sec. Alors que faire si ça devient sale, ne pas laver? Notre marque est conçue pour l'élite. Tout le monde porte et change sale et jette. Jamais pensé que quelqu'un porterait une deuxième fois. Plus de 40 000 pour une seule fois. Ah, ce n'est pas rentable, pas bon, pas bon. Et y a-t-il des sacs à me recommander? Je te recommande. Sortez et tournez à gauche le stand de rue. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es pauvre, n'entre pas dans un magasin de luxe. Venir en vélo, les mains touchent partout, c'est sale. Des gens comme toi, j'en ai vu beaucoup. Faire semblant d'acheter quelque chose. En réalité, vouloir profiter gratuitement de notre eau minérale à 10 yuan. Sortez vite, je dois accueillir d'autres clients, ne perdez pas mon temps. Et je disais. Pourquoi tout allait bien quand je suis entrée? Maintenant le visage est plus long que celui d'un âne. Donc, tu penses que je ne peux pas acheter? Le client est roi. En tant que serveur, c'est comme ça que tu sers ton roi. Désolé. Seuls ceux qui gagnent 10 millions par an sont mes rois. Si tu es riche, on peut même fermer le magasin pour toi seul. Service de fermeture de magasin, ça a l'air bien. Alors je vais essayer. On se reverra. TSS pauvre. Et prétentieux mademoiselle Lee la majordome. Je veux essayer le service de fermeture de magasin, arrange ça pour moi. D'accord, mademoiselle. Je suis furieux. Aujourd'hui, j'ai dépensé 20 millions. Pourquoi je n'ai pas l'air content? J'ai rencontré des vendeurs snobs. Les rides fines sont apparues. Elle m'a énervé, Chicui. Elle a touché un mur d'acier. Attends que je lui donne une bonne leçon. Demain, un riche mystérieux arrive. Assez riche pour acheter notre magasin, tu ne peux pas te planter. Bien sûr, je vais appeler le client pour fixer un rendez-vous. Je vais bien l'accueillir, regarde mon état de peau. Vous ne jugerez plus les gens à leur apparence. Allô mademoiselle Jam, vous êtes notre cliente la plus précieuse. Notre roi. C'est un honneur de vous servir, je vous attends demain au magasin. Je vous ai même commandé un thé de l'après-midi chez Bulgarie. Je serai à l'heure. Encore toi qui t'as laissé entrer. Malchance. Mon invité le plus précieux, un milliardaire, arrive bientôt. Dégage de là, c'est possible. Peut-être que c'est moi que tu attends. Tu viens foutre la merde, hein? Sécurité, emmenez-la dehors. Qu'est-ce qui se passe? Le client VIP arrive bientôt, pourquoi vous vous disputez ici? Directeur, je vais immédiatement virer cette pauvre. Ah, mademoiselle Zhang, vous êtes là. Nous avons fermé le magasin pour vous attendre. Nous avons préparé une salle VIP spécialement pour vous entrer, s'il vous plaît. Mais elle ne voulait pas me laisser entrer. Et elle voulait me faire sortir. Ne vous fâchez pas tant que vous ne blacklistez pas notre marque. Vous pouvez la punir comme vous voulez. Mademoiselle Jam. Vous êtes le client pour qui nous avons fermé, je l'ai dit. Nous nous reverrons. Mademoiselle Jam, je suis désolée, j'ai été aveugle. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Eh bien, puisque vous vous excusez si sincèrement, je vais être magnanime et vous pardonner. Mais la prochaine fois que nous nous rencontrerons, je ne serai pas si clémente. Merci mademoiselle Jam. Ah. Nous nous revoyons, vous êtes virée. Chérie, je prévois de te donner 100 millions pour la dot de mariage. D'accord, mon père a dit. Peu importe combien tu donnes pour la dot, ma dot sera le double. Chérie, la richesse de ta famille me fait sentir comme un gendre. En ce qui concerne te dépenser de l'argent, mon seul concurrent est mon beau-père. Alors quand nous arriverons à l'agence de mariage, je vais dépenser ton argent sans compter. Allô? Chérie, entre d'abord, j'arrive tout de suite. Bienvenue. Bonjour, je suis Lily, la planificatrice de mariage. J'aime Chicui Lily depuis que j'ai déménagé dans les montagnes. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu, on se connaît. Pour le mariage, je te fais une réduction, quel est ton budget? 2000 yuan, alors tu ne pourras probablement pas le faire ici. Je te suggère d'aller au parc à côté. Trouve un groupe de vieux pour jouer de la musique. Ça fera l'affaire. Qui a dit 2000 yuan? Vous êtes le top 10 de Forbes Semzou. Vous connaissez mon mari. Il est ton mari. Budget de 200 millions dépensé comme vous voulez. Chicui, regarde ce qui se passe. Je ne savais pas que tu étais la femme du PDG. Allez, allez, ne faites pas attention à elle. Mais le service de certaines personnes doit être amélioré, Chicui. En tant que vieille amie, laisse-moi te servir. Sinon mon travail
D'accord, je vais te chercher un verre d'eau. Ce Jamshikui a vraiment de la chance d'épouser un si bon homme. Choisis ta robe de mariée, je paie nos photos de mariage. Doivent vraiment mettre en valeur ta beauté. Mais je ne veux pas vraiment porter de robe de mariée. J'ai une idée, je porte un costume. Et toi, une robe de mariée, comment ça te va? Non, c'est complètement absurde. Je peux te promettre tout le reste, mais c'est ma limite. En colère. Shikui t'épouse un si bon homme et tu es si immature. Une femme mariée doit écouter son mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Une femme qui contredit ne porte pas chance à son mari, pas comme moi. J'aime quand elle me contredit. Ma chérie, ne sois pas en colère, je t'écoute. Cette Jamshikui est vraiment insupportable. Un si bon homme gâché par elle. Ma chérie, ma chérie. Aide-moi à choisir une robe de mariée tant que ce n'est pas trop décolleté. Je suis d'accord. Cette robe de mariée est plutôt jolie, mais je pense que celles-ci sont encore plus belles. Waouh, c'est trop beau. Je suis submergée, peu importe. Je les achète toutes. Ces 8 ensembles coûtent 2 millions. Oui, nous n'en voulons pas, ma chérie. 8 ensemble, c'est trop, un seul suffit. Qu'est-ce que tu racontes? Le mariage n'a lieu qu'une fois. Bien sûr, il faut en profiter. Olin, tais-toi. Va payer. Aime-nous, venez avec moi. Cette Jamshikui est trop égoïste. Les hommes ne gagnent pas si facilement de l'argent. Elle gaspille ton argent. Tu es vraiment bruyant. Tu dis un mot de plus et je te fais devenir la victime. Si tu m'insultes, tu touches un point sensible, je dois en profiter. Ce n'est pas le chemin pour régler la note. Qu'est-ce que tu veux dire en m'amenant ici? Jeune maître Zhu. Qu'est-ce que tu fais? Aimer quelqu'un n'est pas une erreur. Je veux trouver le courage de te dire que je t'aime. Éloigne-toi de moi, je ne veux pas frapper une femme. Tu peux me toucher. Non seulement tu peux me toucher. Tu peux aussi me donner des coups de pied. Jeune maître Zhu, lâche mon homme. Même si tu me tues aujourd'hui, je le dirai quand même. Pourquoi tu peux te marier avec Jamshikui et pas avec moi? En quoi je suis inférieure à cette fille sauvage? Ne parle même pas de te comparer à elle, tu ne mérites même pas de prononcer son nom. Elle dépense 2 millions pour acheter une robe de mariée. Juste pour ça, elle n'est pas une bonne fille. Je gagne de l'argent juste pour qu'elle puisse le dépenser. Qui a dit que dépenser de l'argent ne fait pas d'une fille une bonne fille? De plus, juste 2 millions. Je peux les payer moi-même, tu les paies. Toi qui viens de la montagne, tu es vraiment prétentieux. Tais-toi vite. Tu sais quelle est l'identité de Mademoiselle Jam. Elle est la fille du plus riche de la famille Jam. Si tu l'offenses, ta prochaine vie est finie. Va-t'en, désolé Mademoiselle Jam. Ça va, réglons la note. Shikui, ils disent tous qu'aimer quelqu'un c'est dépenser son argent. Si tu ne dépenses pas mon argent, est-ce que tu ne m'aimes pas? Je t'aime. Je t'aime. Je vais essayer de dépenser 1 milliard de toi. Vraiment ma bonne femme. Oh oh, attention. Merci petite fille. Tante, ça va, pourquoi tu as l'air distraite? Mon fils traverse une période difficile cette année. La trentaine est toujours sans emploi. Il reste enfermé toute la journée, je m'inquiète tellement pour lui. S'il pense comme ça, c'est vraiment son problème. Vous dites que notre pays est si fort, alors pourquoi on s'en fait pour nos échecs? Ma petite fille, tu es vraiment amusante. Sinon, je t'embauche pour être l'ami de mon fils. 2000 par jour. Ah. Président, c'est ici la vieille dame savait que vous aviez gagné 30 milliards et a perdu ses objectifs plongés dans le doute. Elle a spécialement organisé cette rencontre. Vous pouvez tous partir. D'accord, président. Ah, tu es vraiment un fils ingrat. Ah. J'ai entendu ta mère dire que tu n'avais pas ri depuis plus d'1 an. Tu es célèbre pour ne jamais rire à. Aujourd'hui, je t'emmène humilier des débutants pour te montrer que même si on échoue, on est loin d'être les pires. Allons-y. Regarde-moi faire, petit morveux. Tu veux parier avec moi pour voir qui marque le plus? Mais je n'ai pas de pièces. Moi j'en ai. Regarde et apprends. Waouh, je suis trop fort, et toi? Tu es vraiment nul, petit débutant. Il ne faut pas embêter les écoliers, allons à la maternelle. Parfait, la 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 la. Tu vas pleurer, nul nul nul. Tu as ri. Ne t'inquiète pas, il y a encore plus de plaisir. Je t'emmène faire un tour avec mon scooter au marché de nuit. Oh, c'est chaud. Ce n'est pas mon ancien camarade Jamshiki. Par cette chaleur, tu es en scooter. La pauvreté, c'est vraiment triste. Quel égout n'a pas été fermé?
Pour que tu puisses en sortir, regarde-moi ça. Ne fais pas ta fière, tu es juste jalouse de moi. Après tout, j'ai épousé un homme riche. Et toi, personne ne te veut. Chérie, je t'attends depuis longtemps. C'est donc ton petit ami. Il y a vraiment un crapaud pour chaque crapaud. Demain, mon petit ami invite les copains à dîner. Venez aussi vous faire voir un peu. D'accord, on sera là à l'heure. PFF. Qui t'a dit de dire oui? Parfois gifler les autres, c'est un vrai plaisir. Je sens que demain ça va être intéressant. Oh là là, tonton, t'as des étoiles dans les yeux. Oh, je vais faire comme son frère. Et dis donc, avec cette tenue. T'as vraiment l'air d'un homme qui a réussi. Attends, je vais chercher mon sac. Je t'ai mis de la rouge à lèvres. Tu veux que je te lave ça? Ça va partir. Une petite tache, c'est rien pour moi. Et j'ai racheté la marque qui fait ça. Les vêtements sont propres, on y va. Allons-y. Waouh, Chiki est trop belle. Son petit ami est trop canon. Garçons, débarrassez leur couvert. C'est quoi ce ton? Si les autres savaient qu'on mange à la même table que des pauvres comme toi, ça ferait baisser le niveau de mon mari. Mon mari, c'est le patron de Honda Immobilier. Honda Immobilier, j'ai entendu dire qu'ils avaient des soucis de trésorerie. Toi, tu es au courant de ça. C'est du passé tout ça. Mon mari va bientôt obtenir de la banque 200 millions d'investissements. Vous rêvez de nous voir tomber de notre piédestal. Continuez à rêver. Ah oui. Il est temps de te réveiller. Et combien de temps pour racheter une banque? HMPH. Tu dis n'importe quoi. Toi, tu veux acheter une banque. Pauvre type, tu parles beaucoup pour rien. Tu vois, j'ai le numéro du directeur de la banque. Les 200 millions arrivent tout de suite et directeur. L'investissement est annulé. Notre banque vient d'être rachetée par le groupe Lee. Quoi toi? Vous êtes le PDG du groupe Lee. Vous empêchez Chiki de manger. Je vais faire en sorte que vous ne mangiez plus jamais. Vous êtes riche. Tu n'es pas au plus bas de ta vie sans objectif. Maintenant j'ai un nouvel objectif, c'est toi. Ce week-end, c'est l'anniversaire de mon beau-père. Chacun me transfère 300. Chef, 300 c'est trop peu, je mets 500. Regardez Jeanne Chiki, une nouvelle. Elle comprend tellement les relations sociales. Je vous ai transféré l'argent. Ah, Mais il manque encore un centime, c'est à toi de faire l'effort. petit truc à... Tu me fais couper sur pain duo, tu te moques de moi. C'est pas toi qui as commencé à plaisanter. L'anniversaire de ton beau-père, ça me concerne en quoi? Il est interdit de mendier en public, tu ne le savais pas. Toi, la nouvelle, c'est ça. Tes beaux jours sont finis. Notre chef est connu pour être mesquin. Si tu l'embêtes, il te fera des misères. PFF, moi j'aime Chiki, je suis du genre à ne pas chercher les ennuis mais à ne pas les craindre. Tonton, j'arrive bientôt à la maison. Jeanne Chiki, le travail n'est pas encore fini et tu veux rentrer. Le rapport que tu devais me donner la semaine prochaine, je le veux maintenant. Bon, je l'ai envoyé. Pourquoi? C'est un document vide. Le projet pour après-demain, aujourd'hui, il devrait ressembler à ça, non? Tu es pauvre, il y a une raison. Tu es paresseux et tu ne comprends pas les relations sociales. Je te conseille de bien travailler dur pour moi. Ainsi tu pourras plus tard conduire une Mercedes comme la mienne. Ah. Une Panamera. Vous avez raison, je ne conduis pas de Mercedes. À plus tard, chef. Jeanne Chiki, sans réseau. Sans relation, une petite employée. Comment pourrait-elle s'offrir une telle voiture de luxe? Ah, je comprends. Jeanne Chiki, une femme si jeune et déjà capable de conduire une Panamera. Vous savez tous dans quel secteur elle travaille. Je n'aurais jamais pensé. Avec son petit corps, elle peut gagner de l'argent de cette manière. Ah ah. Tes paroles sont bien salées, elles ont du goût. Comment ça se fait que tu sois si vexé juste parce que ma voiture est mieux que la tienne? Tu n'as aucun talent et tu te mets à raconter des mensonges sur les autres. Oh là là, pourquoi je te dis tout ça? Regarde, je te considère encore comme un être humain. Tu as du talent toi. Si t'es si doué, va présenter le projet au gros client. Tu oses. C'est une semaine de travail. Si tu n'y arrives pas, dégage. Et si j'y arrive? Si tu y arrives vraiment, je vais aboyer comme un chien au bureau. Et tout le monde a entendu ça. Commence à t'échauffer la voix. Écris fort quand ce sera le moment. Mon chéri, ton projet est génial, le client va être ravi. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais présenter le projet au client, tu le fais exprès, c'est ça? T'arrives pas à ranger tes affaires et tu t'en prends aux autres. Ma robe est tachée. Impossible d'utiliser mes atouts féminins. Tu deviens furieux. J'ai des atouts féminins. Je suis plus honnête et résiliente que des gens comme toi. Et plus difficile à abattre. Je peux séduire le client même sans porter de robe. Ah. Qu'est-ce qu'on fait, mon chéri? J'ai lancé des menaces.
Regarde mes petites jambes, elles n'ont aucune présence. Le client va croire que je joue à la dinette. Ne t'inquiète pas, essaie vite. Oh là là. Mon Dieu, ce jean est incroyable. Comme si j'avais un effet jambes allongées. Je fais un M60 mais je parais faire un M70. Une confiance en moi sans précédent. Jeanne Chiki, ce n'est pas elle qui devait présenter le projet aujourd'hui. Directeur Lee, je voulais donner sa chance à la nouvelle. Mais apparemment, elle n'a pas de projet à présenter. Elle n'ose pas venir. Qui a dit que je n'osais pas venir? Désolé, je suis en retard. Tout le monde, regardez ce que j'ai fait. Le rapport d'analyse des produits de votre entreprise. Coopération agréable, nous sommes ravis de travailler avec des professionnels. Jeanne Chiki, ta performance aujourd'hui a été impressionnante. Très élégante et professionnelle et ton projet était excellent. Merci. Récompense de 30 000. Quelqu'un va aboyer comme un chien. Monsieur Lee, vous ne pouvez pas croire cette femme, elle ne sait rien faire. Ce projet qu'elle a en main, c'est sûrement en séduisant des hommes qu'elle l'a obtenu. Oh, mais d'après ce que je sais, elle ne compte jamais sur les hommes. Tout ça c'est des apparences, vous ne connaissez pas cette femme. Donc vous la connaissez mieux que moi. Ma femme. Madame, vous êtes la femme du PDG. J'ai eu tort, je n'ai pas su reconnaître le talent. Vouloir utiliser le pouvoir pour écraser une femme. Si ça ne marche pas, on s'allie et on invente des rumeurs. Vous, ce genre de personne. L'entreprise ne peut pas vous garder, vous. Vous êtes viré. Il y a quelqu'un bon. Non, j'ai fait le déplacement pour rien. Vous devez payer à les mettre aveugles, commencez vite. Je ne suis pas. Voilà 1000 de pourboire, dépêchez-vous, je suis pressé. S'il vous plaît, faites vite. J'arrive. Vous venez de dire que vous n'étiez pas quoi? Oh, j'ai dit que je n'étais pas un débutant. Je suis un expert, allez mettre, allongez-vous frérot. Comment est la pression? Allô? PDG, la liste des licenciements de l'entreprise vous a été envoyée. Liste des licenciements, vous êtes licencié. Ce n'est pas moi, vous n'êtes pas aveugle. Oui, voilà vos 1000. Bonjour à tous, je suis le nouveau collègue, je m'appelle Lee Dong-mi. Ah, c'est lui. Waouh Chiki, regarde le beau gosse. Je ne peux pas regarder, je ne peux pas La regarder. beauté d'un homme mûr beau gosse, assieds-toi en face de moi. Merci. Les jeunes d'aujourd'hui, quel goût ils ont. Plus de 30 ans, et juste un employé ordinaire. Si je finissais comme ça, je ne pourrais pas regarder mes ancêtres en face. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Le camion à fumier a explosé, oh là là. C'est donc toi qui parlais ici. Je suis le chef de service, tu oses me parler comme ça. Je te conseille de ne pas rester à côté de lui, regarde ses traits. On dirait qu'ils ont été financés par une cagnotte. Très bien Jeanne Chiki, tu oses m'offenser, c'est ça. Ce rapport d'étude de secteur, c'est vous deux qui allez le faire. Si je ne l'ai pas demain matin, vous êtes tous les deux sur la liste des licenciements. Ne t'inquiète pas, tu es déjà sur la liste du roi des enfers. On ne sera pas sur la liste des licenciements. D'accord toi. C'est pas l'aveugle d'hier ça. Désolé, je t'ai entraîné dans ça. C'est moi qui t'ai fait du tort en premier. Hier, j'étais juste aveuglé par l'argent, t'inquiète pas. À partir de maintenant, on est dans le même bateau. Je te laisserai pas te faire licencier 2 fois. Cette fois, c'est sûr qu'on est viré. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce rapport, il veut que je trouve les coordonnées de Mayanteng et ses grands noms. Je suis qu'un petit employé, trouver leurs contacts. Autant chercher un boulot, ça serait plus rapide. Tu connais la théorie des 6 degrés de séparation. C'est qu'à travers 6 personnes, tu peux entrer en contact avec n'importe qui tu veux. Sérieux. Pourquoi tu postes pas sur ton réseau social, tu demandes leur au chat? Fais-moi une faveur. C'est fait. Oh là là, il y a vraiment des idiots sur les réseaux sociaux. Demandez le WhatsApp de Mayanteng, quel imbécile. Toi. Ah oh là là, regarde Mayanteng. Liu Dongqian Maxit. Tous ces grands noms m'ajoutent. Apparemment, il y a des grands noms cachés dans mon réseau social. Ta théorie des 6 degrés, c'est vrai, oh là là, c'est trop efficace. T'es vraiment doué, où t'as appris ça? Le rapport est enfin fini, j'ai mal au cou à force de faire des heures sup. Je te recommande un masseur, notre colonne vertébrale de travailleur. Il faut en prendre soin, viens, essaie aussi. Comme ça, appuie ici. C'est un super rapport. J'ai réussi à obtenir tant de contacts de grands noms. Je l'ai fait en une nuit. Si le directeur est content, c'est parfait. C'est moi et Lee Dong qui l'avons fait. Vous avez fait ça, les contacts de ces grands noms. D'où tu les as? Ils m'ont ajouté eux-mêmes. Qui tu es? Que ces grands noms te contactent directement, directeur. Comme elle qui calomnie ses collègues, dit n'importe quoi. Je vais le mettre sur la liste des licenciements maintenant. Pourquoi tu nous licencies? Je suis le chef, je décide qui je licencie. C'est moi qui décide. Non, c'est pas toi qui décides. Tu es sur le point d'être viré, et tu oses me parler comme ça. Tu cherches la mort, ferme-la. Tu oses parler au PDG comme ça, c'est toi qui cherches la mort. PDG.
Je suis venu spécialement à l'entreprise pour m'assurer de ne pas me tromper dans les licenciements. Je décide maintenant que toutes les personnes sur la liste des licenciements seront conservées sauf toi le poisson qui a échappé au filet. Tu peux rentrer chez toi et prendre ta retraite car je te garantis qu'aucune entreprise ne t'embauchera plus jamais. PDG. Emmenez-le. J'ai eu tort, donnez-moi une autre chance. Zhang Shiki. Ah. Tu peux aussi aller à un nouveau poste. Je vais aussi être licenciée. On s'entendait bien non? Je pense que le poste de femme du PDG te conviendrait mieux. Je ne vais pas me marier aujourd'hui. Zhang Shiki, tout le monde nous regarde. Tu veux vraiment me ridiculiser? Tu as encore de la dignité? La personne avec qui tu as trompé m'a envoyé des photos intimes. Directement sur mon téléphone, regardez. Tu me dégoûtes vraiment, bouge-toi. Zhang Shiki, arrête-toi. Frère, peux-tu me donner un lift? Je te paierai. Je ne suis pas un taxi. Juste un coup de main. Gamin, si tu oses partir, je vais casser ta voiture. Attends, je descends. Ah, tu me menaces? Elle ne descendra pas aujourd'hui. Et ouvre la porte. Ça va? Zhang Shiki ne sait pas ce que signifie pleurer. Tu vas bien? Je viens de voir ta reconnaissance de dette dans la voiture. Comment as-tu pu accumuler autant de dettes? Ah, ce n'est pas à moi. Arrête de faire le fier. Tu m'as vu dans un état si pitoyable. Alors on est quitte. Je t'inviterai à manger un autre jour, merci pour aujourd'hui. Je te donne mon numéro de téléphone. On est vraiment dans la merde. Je suis désolé, jeune maître, votre voiture. J'ai oublié de la faire entretenir et vous avez dû conduire la mienne. Prenez cet argent pour rembourser vos dettes. Merci, jeune maître. Je devrais te remercier aujourd'hui en conduisant ta voiture. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant, allons manger. On parlera de manger plus tard, j'ai trouvé un job de distribution de flyers. 5 cents par jour, tu as encore des dettes, non? Prends aussi mon salaire. Bonjour, regardez s'il vous plaît. Bonjour, jetez un coup d'œil. Regardez s'il vous plaît. Mon Dieu, il n'y a personne, combien de temps ça va prendre? Attends, je vais passer un coup de fil. Oh, allez. Allô, faites sortir les gens de l'entreprise pour prendre les flyers. Bonjour, jetez un coup d'œil. Merci. Oui, enfin fini. Bien joué. Zhang Shiki, tu es vraiment avec ce type et sa vieille voiture. Maintenant vous en êtes réduit à distribuer des flyers ensemble, vous regrettez de ne pas m'avoir épousé, n'est-ce pas? Je regrette de ne pas t'avoir largué plus tôt. Arrête de faire le malin, dans 2 jours j'ai ma fête de fiançailles. Plein de vieux camarades de classe vont venir. Toi aussi, viens te faire voir un peu. T'inquiète pas, on sera là. Ouais. T'es malade ou quoi qui t'a dit de répondre comme ça? C'est pour te redonner un peu de fierté. Toi t'as juste à être belle, le reste je m'en occupe. Oh là là, je n'ai même pas fait mes ongles, mes cheveux, mes cils, rien. Alors tu me dis si ça me va Je bien. vais voir. Avec ça, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de pleurer mon maquillage. C'est lui qui va pleurer. Waouh, une Ferrari. Le petit ami de Shiki est tellement beau et riche. T'as bien choisi ta location de voiture. Et ta vieille, qu'elle est où? Cette Ferrari, c'est une location illogique. Dans un endroit aussi haut de gamme, vous ne pourrez venir qu'une seule fois dans votre vie. Après, tous les clients ici sont comme moi, riches et nobles. Tu vois ce type là-bas, c'est le vice-président Wang du groupe Kanao. On est comme des frères. Dans le milieu, il me respecte beaucoup. Alors appelle-le qu'on le voit un peu. Oh mon Dieu, fais pas n'importe quoi. Quoi, il ne vient pas? Il te méprise, tout simplement. Lui, c'est le vice-président Wang du groupe Kanao PFF. Il gagne en 1 minute ce que tu gagnes en 1 vie. Toi, un distributeur de flyers, tu crois pouvoir lui parler. Zhang Shiki, ton petit ami, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a un sacré culot. Et laisse-moi essayer. Toi, Xiao Wang. jeune maître, qu'est-ce que vous faites ici, jeune maître? Oh, c'est l'héritier de notre groupe Kanao. Il paraît que vous êtes très proche. Il a obtenu beaucoup de projets grâce à vous. Il est venu me demander son chemin tout à l'heure, je ne le connais même pas. Tu as osé utiliser mon nom pour t'enrichir. Tu vas recevoir ma lettre d'avocat. Je te l'avais dit, c'est lui qui va pleurer. Et stagiaire, Oui, va me chercher un café. je n'y vais pas. Pourquoi? Et parce que je n'ai pas envie d'y aller. Toi. Il y a quelqu'un. Et d'où tu viens, sale clodo? Et tu fais quoi, tu m'insultes comme ça, si tu veux pas m'emmener, je m'en charge. J'étais pas mal. J'achète 10 appartements en cash. Vous payez d'abord par carte. Mais tu me prêtes 300 balles d'abord. En fait, je suis la fille du milliardaire Musiang. Cette fois, en sortant, je suis tombée sur des gens très méchants. Ils m'ont volé mon portable et mon portefeuille.
Transfère-moi 300 balles sur Wecha pour m'aider à rentrer. Toi la fille du milliardaire, moi je suis le milliardaire en personne. Toi tu veux faire une grosse affaire, t'es rien du tout. La fille du milliardaire. J'ai besoin de 300 balles pour rentrer petite sœur. Tu n'as nulle part où dormir, viens chez moi frérot. Allez viens chez moi frérot. Et tu me lâches. Lâche la sale pervers. J'appelle la police, je te préviens. Une fille toute seule dehors, c'est dangereux, t'habites où? Je te raccompagne. Si j'ai de la chance, je dors sur un banc de parc. Si j'ai pas de chance, je dors sous un pont. Mange et dors tôt. C'est ça les fameux nouilles instantanées. Y a pas de jambon. Oh c'est trop bon. C'est encore meilleur que notre jambon ibérique au gland. Le jambon ibérique au gland. Ça a pas l'air terrible. Où est votre salle de cinéma privée? Quoi? Une salle de cinéma privée? Vous n'avez pas de salle de cinéma privée. Alors comment tu regardes les séries et les films? Quand t'as de l'argent, tu veux acheter quoi? Acheter un matelas. Pourquoi? Mon lit est trop dur. J'ai mal au dos tous les soirs. Pas de problème, tu es la seule personne qui m'a aidé. Je t'achète ça. Petite menteuse, tu sais quand même rendre l'appareil. T'as pas un mauvais fond. Tiens, voilà 300 balles, rentre chez toi demain. Tu as pas peur que je t'arnaque? Tu me dis que tout va bien, les jeunes peuvent faire des erreurs, mais on peut aussi recommencer à zéro. Courage. Tu pars sans rien dire. Zhang Shiki, si tu ne vends pas un seul appartement aujourd'hui, tu peux dégager. Je vais voir qui ose la faire partir. Qu'est-ce que tu fais? J'achète, je veux le plus cher paiement intégral. Je vais conclure une vente. Tu es si content de conclure une vente. Je prends toute cette rangée. Tout. Ah. Le titre de propriété à ton nom. Pourquoi? Je l'ai déjà dit. Je suis la fille du milliardaire Musiang. Donne-moi 300 balles pour rentrer chez moi. Je te revaudrai ça à au fait. Le matelas dont on a parlé, je l'ai acheté, ça m'a coûté la moitié de mon argent de poche. La moitié, c'est combien? 2 millions. Les clés sont à toi. Merci de m'avoir prêté ta maison. Je ne veux pas que mon père sache que je vis dans un sous-sol. Tu as peur que ton père s'inquiète pour toi. J'ai peur qu'il me méprise. Toi tu veux devenir acteur. Tu ne te rends pas compte si tu as le talent. Tu me cherches, reste là. Shiki ne part pas. Maman a fait ton poulet au taro préféré. Laisse-la partir, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas. Qu'est-ce que tu vas accomplir? Tu fais honte. Ne pars pas, Shiki. Si tu pars, tu ne dépenseras plus un centime de mon argent. Je ne dépenserai pas. C'est la maison où tu vis. Ce n'est pas une belle maison, juste une location. 20 000 par mois. On est à Pékin, on peut tout acheter. Pourquoi tu apportes autant de trucs? C'est ta mère qui veut tout prendre, si c'était moi je ne prendrais rien. Tu crois que c'est comme toi. Tu es le seul à avoir raison dans le monde. Tu sais tout, mais en réalité tu ne sais rien. Quoi, Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. J'ai plein de travail, j'ai plein de rôles à jouer. La première actrice, tout le groupe m'attend. Réalisateur, je pense que je peux jouer cette scène comme ça. Regarde. Joue ton grand-père, il y a tellement de scènes de cadavres. Alors cette fois je vais bien jouer. Tu es remplacé. Je vais d'abord prendre une douche et dormir. Ce n'est pas la maison que tu as louée ici. Tu as toujours été allergique aux chats depuis ton enfance. On n'aura pas de chat à la maison et en plus. Pourquoi y a-t-il une photo de famille d'autres personnes ici? Je savais que tu ne réussirais rien dehors. Tu fais encore semblant. Arrête-toi, c'est toi qui joueras le rôle d'hier. Ah vraiment? Merci, je vais bien jouer. Peu importe si tu joues bien ou pas, je t'en supplie. Ne laisse plus ce fou m'embêter. Ah. Il y a tellement de scènes de cadavres. Est-ce qu'on peut laisser la fille d'avant jouer un rôle? Qui celle d'avant? La petite fille à qui vous avez crié dessus. À elle. Elle est juste une figurante. Elle a toujours plein de problèmes. Qu'est-ce que tu fais? C'est une actrice. Elle analyse le personnage, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu ne la laisses pas jouer? Non. Ne casse pas, je la laisse jouer.
Tout ça c'est ton père qui m'a dit de te l'apporter. J'ai loué un appartement pour Chiki, voici la clé. Tu peux lui donner pour moi cet enfant. Elle a toujours été de santé fragile depuis son enfance et vit encore au sous-sol. Avec cet argent, dis-lui d'acheter ce qu'elle aime manger. Elle a maigri et en plus. Ces chocolats, ce sont les préférés de Chiki. Je les ai spécialement apportés pour elle. Chiki, tu en manges 2 par jour. Quand tu auras fini, ce sera juste le nouvel an. Papa viendra te chercher pour rentrer à la maison.